tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous fais une petite introduction pour vous avertir du changement de publication des vidéos à partir du mois prochain. Donc pour les guidances du mois de mai, je les sortirai toutes le même jour. Alors toutes les guidances générales le même jour et toutes les guidances sentimentales le même jour. Donc environ entre 10 jours et une semaine avant le début du mois, pour que vous puissiez consulter n'importe quel signe de votre choix le même jour, que vous ayez accès à votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Voilà, donc je ferai ça à partir du mois prochain. Je continuerai aussi à publier tous les lundis matins la petite vidéo « Vous avez un message » dans lequel j'utiliserai le tarot et je vous délivrerai l'enseignement d'une carte du tarot qui vous sera voilà, dévolue pour votre signe, donc chaque lundi. Ce sera en tout et pour tout les seules notifications que vous recevrez de la part de la chaîne à partir du mois prochain. Donc si jamais vous aviez désactivé les notifications parce qu'une publication par jour c'était trop, n'hésitez pas à les réenclencher afin d'être averti quand les notifications sortiront. Je vous préviens parce que YouTube, lorsqu'on publie plusieurs vidéos en même temps, vous envoie la notification de l'une, voire de 2 vidéos, mais pas de la totalité. Donc vous pourriez penser que votre signe n'est pas encore sorti. Or, si vous avez une notification pour un tirage général de n'importe quel signe, sachez à partir du mois prochain que le vôtre sera également sorti, et ça sera également le cas pour les guidances sentimentales. Voilà ce que je voulais vous dire. J'en profite pour vous présenter les tirages, les tarots que je vais utiliser pour ces tirages sentimentaux. Pour les cartes signes, j'utilise le portail des 12, j'utilise mes arcanes majeures du tarot de Marseille, l'Everyday Witch Tarot et le tarot enchanté. Je mettrai les références bien évidemment dans la barre d'infos juste en dessous. Alors les poissons, c'est parti pour votre tirage relationnel. On va commencer donc par le tirage qui vous concerne vous et le partenaire, même si vous n'êtes pas en relation, hein, quel que soit l'état de cette relation. Et ensuite, on fera le tirage de vie émotionnelle qui vous concerne vous, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en démarche personnelle dans ce domaine. Allez, on y va. Poisson, avril 2021, en relation. La route fortune à l'endroit, très bien, les choses vont avancer, on a visiblement des déblocages, des avancées, des nouveaux cycles, on a quand même la facilitation avec la route fortune, hein, c'est-à-dire que là, vraiment, les choses commencent à prendre un certain, la vitesse commence à arriver dans les dénouements, dans les actions. Bon, on va aller voir ça, comment ça se décline avec le tirage. Et visiblement, la relation devrait avancer. Alors, l'état d'esprit du partenaire. Le pendu. Ok. Alors, le partenaire est visiblement en train de réfléchir, d'essayer de voir les choses différemment. Le pendu, vous savez, c'est cette attitude où on décide de voir les choses sous un autre angle. Ça peut aussi être le blocage, le fait de s'arrêter, hein. Alors, avec une roue de fortune ici qui nous dit que les choses vont avancer, on peut être soit dans une inertie du partenaire qui va se débloquer peu à peu sur le mois, ou alors sur le fait que un partenaire ait pu prendre un point de vue différent et accepter d'avancer, ou en tout cas ce pas de côté lui permet du coup d'enclencher de nouvelles choses. Ça va se confirmer avec la suite, on va voir. Vous, votre état d'esprit. Reine de bâton. Ouais, il y a de l'affirmation. La reine de bâton, elle s'affirme, elle sait ce qu'elle veut, elle exige, mais elle exige tranquillement, avec bienveillance, avec justesse, hein. On n'est pas dans quelque chose, oui, d'une autorité mal placée ou d'une maîtrise, d'un contrôle ou d'une domination. La reine de bâton, elle a quand même cette capacité à être animée de passion, hein, de choses qui l'animent, qui lui plaisent, et donc c'est assez juste, c'est assez aligné avec une vérité intérieure. Donc ces demandes sont plutôt bien acceptées parce qu'elles sont profondément authentiques. D'accord. Allez, on va voir ce qu'il y a à dépasser dans cette relation.
La tempérance. Alors, la tempérance, c'est l'équilibre, la communication, la guérison aussi. Peut-être qu'il y a eu des blessures, si c'est une relation qui date, hein, si c'est pas quelque chose qui n'est pas encore commencé ou qui commence tout juste, on peut avoir des difficultés sur des choses qu'on s'est fait vivre et qu'on a du mal à pardonner, on a du mal à dépasser. Pour des relations naissantes, ça va être la communication ou trouver l'équilibre dans peut-être des vies chargées ou des vies avec des contraintes. Hein. On est dans ce type de problématique là. Ok. On va aller voir ce qui va aider. Ça va être intéressant de relier avec les intentions là pour voir un peu, pour avoir un peu plus d'informations. Allez. Ce qui va aider. Le magicien, bah oui, se mettre en action, évidemment, hein, puisqu'ici on a la roue. Donc la mise en action, le fait de démarrer, d'aller de l'avant. Peut-être que vous avez des idées, que vous les avez exprimées. Le partenaire prend du temps pour y réfléchir, pour voir un peu si ça lui convient. Il essaye de voir les choses sous un autre angle, parce que peut-être que en l'état actuel, il y a des choses qui ne sont pas possibles et que pour répondre à vos besoins, il doit essayer de trouver un autre angle d'attaque. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que ce qui va être aidant, ce qui va être favorisant pour vous sur ce mois d'avril dans votre relation, c'est le fait de démarrer, d'enclencher les choses, de vous mettre en action et peut-être même d'essayer quelque chose de nouveau, d'innovant. Hein. Parce qu'avec la roue de fortune, c'est un nouveau départ, mais il y a bien nouveau, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même dans quelque chose que l'on n'aurait potentiellement jamais fait. On n'est pas dans une répétition de schéma, on ne repart pas encore dans quelque chose qu'on a déjà fait, déjà vécu et qui nous amènera au même résultat. Non, il y a vraiment cette nouveauté. Et le magicien, lui aussi, nous dit, bah, j'ai des outils sur la table et je vais transformer, je vais faire, je vais créer. Donc, on a quand même ici l'idée que ce qui va vous aider, c'est de faire les choses, de les faire vraiment et de les faire peut-être différemment. De l'habitude que vous avez. Allez, on va voir ce qui va être plus empêchant. Le roi d'épée, le mental. Alors, effectivement, le mental ici, je le relie au fait qu'il va falloir innover, il va falloir faire quelque chose de différent. Et peut-être que quand on a des habitudes, quand on a des façons de penser, on a des schémas, on en a tous, hein, voilà, on est tous construits comme ça. Il y a des situations qui équivalent à des références, à des postures qu'on a en tête, et c'est parfois très difficile d'en sortir. D'ailleurs, on voit que le partenaire tente de faire ça par le biais du 12, mais c'est une posture compliquée. Ça nous demande un effort mental, hein, de construction vraiment, pour nous défaire de nos habitudes ou des schémas qu'on a ancrés en nous ou qu'on s'est soi-même fabriqués. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'avec ce roi d'épée qui est lui purement dans la réflexion, dans le mental, ce qui peut être une bonne chose dans certaines circonstances, là en l'occurrence ne va pas vous aider parce que vous êtes sur un besoin émotionnel à exprimer, mais vous êtes sur une réflexion pragmatique et purement dénuée d'émotion, on va dire. Donc, on nous dit, bah, là, il va peut-être falloir effectivement prendre un peu de la posture du partenaire qui est le pendu pour essayer de se décaler. Et décaler surtout son mode de pensée afin de pouvoir créer quelque chose de nouveau et d'avancer dans un nouveau cycle, un nouveau départ. Donc c'est pareil, si vous êtes en train de créer une relation avec quelqu'un et que vous voyez que vous repartez dans vos anciens schémas de fonctionnement, là on vous dit stop, hein, compte à rebours, enfin pas compte à rebours, pardon, machine arrière. Peut-être que votre mental vous dit une relation c'est comme ça doit être comme ça, ou en tout cas inconsciemment, hein, parce qu'on n'est pas toujours conscient de ce qu'on met en œuvre. Il y a des mécanismes qui se rejouent. Et c'est pour ça que peut-être, vous n'arrivez pas à avancer. Et là, on vous dit, stop, si vous voulez un nouveau départ, quelque chose de différent, d'équilibré, qui est en accord avec votre sensibilité, vos besoins vraiment primordiaux et authentiques, eh bien, il va falloir déjouer un peu ce mental qui vous joue des tours. Allez, on va aller voir les intentions du partenaire. As de bâton, très bien, ça c'est super, parce que du coup, on a un partenaire qui potentiellement pourrait paraître dans l'inertie au début du mois, qui pourrait sembler ne pas être dans l'action, mais il est dans la réflexion. Et ça confirme bien. C'est-à-dire que l'as de bâton qui est ici dans son intention, qui est de démarrer une nouvelle action, nous confirme bien qu'ici, il y a une recherche de points de vue différents, il y a une recherche d'angle d'attaque différent du problème. D'accord ? Parce que
visiblement, nos thématiques, c'est le nouveau départ, l'avancement, hein, quelque chose qui redémarre, qui va probablement venir vous chercher du côté du compromis, de la communication ou de la guérison. On a un partenaire qui y réfléchit et qui a l'intention avec cet as de bâton de se mettre en action. Alors parfois avec l'as de bâton, on a une action un peu démesurée, un peu, vous savez, c'est tout feu tout flamme l'as de bâton. Alors c'est pas forcément très bien organisé, mais en tout cas l'intention positive est là, la passion, l'envie est là. Donc on a un partenaire qui ne va pas rester dans sa posture du pendu sur tout le mois d'avril. Allez, on va regarder vous, votre intention. 9 de bâton, super, parce que du coup, vous allez conjuguer vos énergies. Vous, il va falloir sortir de votre zone de confort. C'est ce qu'on dit, le 9 de bâton, vous savez, c'est j'en ai déjà 9, mais il y en a un 10e tout là-bas, il faudrait que je l'obtienne. Mais ça va me demander de laisser mes 9 le temps d'aller chercher le 10e. Et donc, je prends le risque. Est-ce que j'ai envie de prendre le risque ou est-ce que je reste avec mes 9 tranquille, peinard, en étant sûr de ne pas les perdre? Alors, bien évidemment, on pourrait sortir l'adage un vaut mieux que 2, tu l'auras, mais ici, on voit que vos 9 bâtons, ils n'ont pas vraiment le goût que vous espériez. Pour que ça ait vraiment le goût parfait, il vous en faut 10. Et vous avez quand même l'intention de sortir de ça, de prendre le risque, peut-être de vous mêler à l'énergie du partenaire qui va enclencher des actions, même si elles sont un peu décoordonnées et qu'elles sont désorganisées, pardon. Vous allez quand même avoir l'envie d'y aller. De toute façon, pour mettre en route un battleur et une route fortune, il n'y a pas de secret, hein. Il faut y mettre de l'énergie, il faut y mettre une étincelle et il faut y aller. Donc, c'est exactement l'intention que vous avez par rapport à cette relation. Ok. Et ça va vous permettre soit de mieux communiquer, soit de retrouver l'équilibre, soit de guérir quelque chose. Allez, on va aller voir le résultat à la fin du mois. Bah oui, le 2 de coupe, regardez, magnifique, forcément, parce que vous partez de on va dire, de deux énergies qui semblent différentes. Vous exprimez un besoin, reine de bâton, j'exprime ce dont j'ai besoin, je demande, avec autorité mais bienveillance. Et on a un partenaire qui se dit, ah, alors, si c'est ça que la personne veut, comment je vais faire ? Comment est-ce qu'on peut? C'est-à-dire que là, vous faites la demande et là, on a un peu le service logistique qui réfléchit à comment réaliser cette demande, vous voyez ? Il va falloir mettre le mental de côté, hein, peut-être aussi parce que si vous voyez un partenaire plutôt passif dans la réflexion durant un temps, vous allez vous dire mais il s'en fiche ou il veut pas, ou vous voyez, hein, et ça c'est du mental parce que finalement c'est votre projection. La réalité c'est qu'on a un partenaire qui réfléchit sérieusement à comment faire, hein, à trouver un compromis peut-être pour que les choses avancent. Quoi qu'il en soit, on a un très beau développement puisque on voit que de cette expression de besoin et de la réflexion du partenaire vont naître des actions novatrices qui vont mettre les choses en mouvement positif, hein, évolutif, pardon, et va vous permettre de vous ajuster sur une énergie plus commune, hein. Là, on est quand même sur du bâton, donc on est sur une envie qui est poussée par l'émotionnel, la passion, pour aller vers une œuvre commune, vers une réalisation commune. Et cette réalisation commune, c'est votre couple, c'est votre alliance, hein. Donc ça peut se concrétiser par effectivement une officialisation, mais aussi simplement la concrétisation des choses. Super. On va aller voir les conseils, si tant est qu'il y ait besoin de conseils, puisque là, on a à peu près quand même le déroulé des choses. On va aller voir ce qu'on vous conseille. Eh oui, 4 de bâton, profitez des belles choses, faites-vous plaisir, ne vous torturez pas avec ce qui marcherait pas ou ou le temps que le partenaire prend à réfléchir, hein. Ça risque d'être peut-être un passage un peu difficile. Mais là, on vous dit 4 de bâton, c'est vraiment je profite, je festoie. Donc, bon, ne soyez pas inquiets. Allez, deuxième conseil. L'empereur, gardez la constance, oui, hein, soyez persévérants, ne lâchez pas. Et ça, je pense que c'est vraiment, on vous dit que ça va être peut-être compliqué de voir votre partenaire en position du pendu. Vous allez penser qu'il y a une démission, qu'il y a quelque chose, hein. Alors, on vous dit, avec l'empereur, persévérez, soyez constant, soyez constant aussi dans vos demandes, dans vos besoins. C'est-à-dire que, avant de les poser, réfléchissez bien. Il faut que ce soit des besoins authentiques.
Allez, on va aller voir la troisième. 8 de coupe, ouais. Bah oui, partez en quête de ce qui vous tient à cœur, mais vous le faites, voilà. Hein, avec le 9 de bâton ici, vous décidez, c'est d'ailleurs ce 8 de coupe, l'envie d'aller vers ce qui va m'épanouir, me réaliser, qui me donne la force d'être en 9 de bâton, c'est-à-dire de sortir de quelque chose peut-être d'un peu confortable, un peu plan-plan pour aller prendre des risques et mettre en œuvre les outils nécessaires à ce nouveau cycle. Donc là, pour vous les poissons, j'ai un tirage extrêmement positif qui nous dit que de toute façon cette situation va avancer, va se dénouer. On a quand même une notion d'accélération avec la roue qui fait que peut-être la situation stagnait depuis des semaines ou des mois selon votre situation personnelle, et là on a sur le mois d'avril vraiment un déblocage, une mise en action, un partenaire qui fait un pas de côté, qui se rend compte qu'il y a un autre angle d'attaque, que finalement peut-être les incohérences, les difficultés, les blocages sont dépassables, et il se met en action. Peut-être de façon un peu désordonnée, mais vous allez être là, vous allez le soutenir, vous allez faire les choses ensemble et tant bien que mal, qu'un cas, vous allez arriver ensemble à aller vers votre réalisation de couple. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on vous dit profitez, soyez constant dans vos efforts et ayez bien conscience que vous partez en quête de quelque chose qui vous fera du bien, qui vous réalisera émotionnellement et sentimentalement. Voilà pour vous les poissons. On va passer au tirage des célibataires ou des personnes en développement personnel sur ce plan-là. Allez, tirage de vie émotionnel pour les poissons sur ce mois d'avril 2021. Alors, votre état d'esprit. Hop, je vais les baisser. Hop, là. Alors, je les rangerai après, vous en faites pas. Ce que vous souhaitez. Pourquoi ça ne marche pas? Ce qu'il faut faire pour que ça marche. L'issue à court terme et à plus long terme. Ok. Allez, on va ranger ça pour que vous puissiez tout voir. Alors, votre état d'esprit, ce que vous voulez. Toc, là. Là. Voilà. Là, c'est pas mal, me semble-t-il. Alors, votre état d'esprit, regardez, le magicien, comme quoi, si vous avez écouté le tirage précédent, on voit bien que les énergies, quelle que soit votre situation, sont assez communes. Et c'est pas la première fois que ça arrive dans les tirages, de voir que vous soyez en couple ou pas, pour les poissons, l'émotionnel, il y a des choses similaires qui se jouent. Et donc, le magicien vous dit, ouais, vous avez envie de construire quelque chose, ou en tout cas de créer, de faire... d'avoir une nouvelle histoire ou en tout cas un nouveau mode de vie émotionnel. D'accord? Le magicien, il est vraiment dans je commence, je crée quelque chose, j'ai des outils, il va falloir que je trouve quoi en faire. Il est ingénieux, il est inventif, il est aussi jeune d'esprit, ce qui fait qu'il a une créativité qui est non négligeable. Et donc vous êtes là à vous dire, bon, maintenant j'ai une page blanche, ou pas loin, il va falloir que je crée mon modèle personnel. Ce que vous voulez vraiment, c'est la tempérance inversée. La tempérance inversée, pour moi, elle n'est pas forcément négative, je l'ai déjà dit plusieurs fois, parce que elle arrête d'être dans le compromis, la tempérance inversée. Elle arrête de faire tout ce qu'il faut pour que ça fasse plaisir à tout le monde, que tout le monde soit content. Parce que finalement, un des problèmes de la tempérance, c'est que souvent on croit être dans le compromis, alors qu'en fait on est dans l'acceptation, pour ne pas faire de vagues. Et ça, c'est quand même une sacrée différence. Et je suis sûre que si vous vous posez la question, c'est pas si évident que ça d'en être conscient. On se dit diplomate, on se dit médiateur, on se dit vraiment dans le compromis, mais si vous regardez bien, est-ce que c'est pas plutôt vous qui lâchez sur les situations de conflit pour éviter justement de nourrir ce conflit? Et ça, c'est pas forcément une bonne posture. Et la tempérance inversée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, moi j'arrête de faire ça. Je vais un peu m'écouter moi, je vais imposer ma façon de voir les choses avec toujours respect et bienveillance. On est dans la tempérance, on n'est pas dans des énergies de violence. Mais en tout cas, je vais poser mes limites et je vais faire coïncider mes paroles avec mes pensées. Je ne vais pas taire ce que je ressens pour éviter
le conflit, pour concilier tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de vague. Donc finalement, ce que vous cherchez à atteindre, c'est un mode de vie, un mode émotionnel qui vous permette d'être sincère et authentique avec vous et avec les autres. Alors pourquoi ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, ces deux cartes-là sont pour ceux pour qui ça ne marche pas. Si ça marche très bien, soit on ira voir après l'évolution, mais pour ceux pour qui ça ne marche pas, on a en raison le 21 inversé. Le 21 inversé nous dit, parce que visiblement, vous n'y allez pas au contact des autres. C'est-à-dire que vous avez cette posture-là pour vous, intérieure, vous l'avez décidée, mais vous ne la mettez pas forcément en œuvre parce que soit la situation ne s'est pas présentée, et que finalement, vous n'avez rencontré personne, donc vous ne pouvez pas l'éprouver, vous ne pouvez pas la mettre en action, et donc vous ne pouvez pas savoir si vous êtes capable de la tenir, ou si vos vieux schémas vont revenir au galop. Et si vous avez eu l'occasion de le mettre en œuvre, il y a quand même, avec le monde inversé, une certaine réserve. Donc, pour moi, il y a une nouvelle posture et une volonté qui, en fait, a du mal à se concrétiser, qui a du mal à aboutir avec le 21 inversé. D'accord? Alors, on nous dit ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? L'empereur inversé. Oui, il faut casser les codes, il faut défaire les habitudes. Et ça, moi je le reconnais, c'est pas facile. Là, je vous donne le conseil, parce que c'est ce qu'il faudrait arriver à faire, à mettre en œuvre. Mais on a bien en tête que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, que nous sommes tous dans des systèmes, on appelle ça, je ne sais pas si vous connaissez la systémie, mais on appartient tous à un système qui tient dans un équilibre parce que chacun tient son rôle. Si demain vous changez de rôle de façon radicale, ça va déséquilibrer tout le système et le système n'aura de cesse que de vous ramener de façon plus ou moins violente, c'est-à-dire ça sera en réponse avec la violence de votre changement, ils n'auront de cesse que de vous ramener à votre ancienne posture pour que le système redevienne stable. Et donc, ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête quand on veut faire des changements. Il faut y aller peut-être progressivement, avec parcimonie, tout en étant toujours droit avec ce qu'on a envie. Mais on vous dit, il va falloir bousculer les codes, il va falloir déstabiliser le système. Et oui, vous n'aurez pas le choix. Vous ne pouvez pas démarrer une nouvelle posture, être moins dans le compromis et plus à l'équilibre avec ce que vous pensez, sans le mettre à l'épreuve, sans aboutir dans votre démarche et déstabiliser le système. Alors, vous allez y arriver petit à petit, ne le faites pas avec violence, ou en tout cas, moi, je ne suis pas pour les démarches radicales, comme ça, soudaines, mais c'est moi, c'est ma façon de voir les choses. Je ne vous l'impose pas. Je dis juste que je pense que les choses peuvent se faire de façon progressive et tranquille, sans violence pour personne. Mais maintenant, vous ferez comme vous pourrez et comme vous voulez. La résultante à court terme, c'est le jugement. C'est la renaissance. Ici, le jugement va être la renaissance, le fait de renaître à soi-même, de pouvoir ressusciter une part de soi qu'on avait probablement fait taire, tuer, pour l'équilibre, pour l'harmonie avec les autres. Donc, c'est plutôt rapide comme résultat, une renaissance dès qu'on déstabilise un peu les choses, parce que vous allez probablement voir que ça a un effet. Ça fonctionne, c'est-à-dire que votre volonté de redémarrer ce nouveau cycle en étant vous-même, il peut aboutir. Vous pouvez retourner ce 21 parce que vous avez une renaissance. Et je vous dis ça parce que vous avez ensuite le hiérophante inversé qui est le symbole de l'émancipation. Le 5 inversé, on n'est plus sous la coupe d'une autorité, on n'est plus sous le conseil des autres et on est capable de se débrouiller seul et d'avancer seul. Alors, il faut se méfier un petit peu du 5 à l'envers dans le sens où après on s'affranchit tellement de tout que plus personne, que la parole des autres n'a plus aucune valeur, n'a plus aucun poids. Et c'est peut-être là tomber dans l'autre extrême. Mais on voit bien comment dans les changements, dans les transformations, il y a souvent un léger dépassement du juste milieu, de l'équilibre pour aller dans l'autre extrême. Quelqu'un qui était que dans la conciliation va passer par une période de rébellion assez profonde avant de venir se réajuster sur quelque chose d'intermédiaire. Je ne suis pas sûre qu'on puisse faire les choses autrement que d'aller expérimenter les deux extrêmes avant de pouvoir se réajuster au milieu. Il semblerait que c'est ce que vous allez faire sur cette thématique-là.
On est sur du long terme, ça veut dire que ça, c'est pas forcément réalisable sur le mois d'avril, d'accord? Ce qui va se passer au mois d'avril, si vous suivez les conseils, si vous êtes dans ce cheminement et que vous vous y reconnaissez, il y a quand même un sentiment de renaissance assez important dans ce mois d'avril. Et à plus long terme, vous allez du coup y prendre goût et de plus en plus vous émanciper. Voilà ce qui va se passer pour vous sur ce domaine-là. Alors, c'est un cheminement très intéressant qui va vous demander effectivement de sortir de votre zone de confort. Là encore, on retrouve des cartes du premier tirage, si vous l'avez regardé. Mais finalement, je crois que le jeu en vaut la chandelle parce que avoir un jugement en finalité, c'est quand même pas mal. Vous allez pouvoir vous sentir vous-même et renaître à vous-même. Voilà pour vous les poissons sur ce mois d'avril, votre tirage émotionnel. J'espère que ces tirages vous donnent quelques pistes de réflexion, vous accompagnent dans votre cheminement personnel, c'est leur seul objectif. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, également abonnez-vous, c'est important pour que la chaîne puisse continuer à être visible sur YouTube. C'est des choses purement pratiques, mais YouTube fonctionne comme ça, donc merci de vous abonner, merci pour tous vos commentaires, je vous lis tous avec attention et plaisir. Et si vous souhaitez des guidances personnalisées, vous avez les informations dans la barre juste en dessous de la vidéo. Vous avez le lien vers mon site ou mon adresse mail si vous voulez vous adresser directement à moi. Je vous souhaite un excellent mois d'avril les poissons et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.